Mais King, pardon, je suis fâché contre toi aussi. Tu le sais très bien, je suis fâché. Voilà. Nous, on n'a pas état d'âme. D'ailleurs, vous soutenez les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous soutenons les terroristes. Maintenant, tu ne soutiens pas les terroristes. Tu soutiens ou tu ne soutiens pas? J'ai pris pour eux même matin, midi, soir. Voilà, les peuples révolutionnaires. Les peuples révolutionnaires. Et puis ils sont sur la vérité. Voilà, vous allez prendre les peuples révolutionnaires. Bientôt, ils vont arriver à Ouaga, ils vont prendre Ouaga dans l'Amérique, ils vont éduquer les Burkinabés, Wanyan, là, ils vont les éduquer. Inch'Allah! Pays des terreaux, pays des terreaux, Pays des terreaux, vive les terreaux, pays des terreaux, vive les terreaux, terreaux. Voilà, Tania, c'était juste une mise en point. Toi, tu as vu cette vidéo-là où? Moi, il y a toutes les voix dans mon petit téléphone là. Il y a toutes les voix dans mon petit téléphone. Vous avez vu, non? Voilà. Vous avez vu. Tania, tu as vu, non? Je sais que tu as vu. Ah, toi-même, tu as vu. Bon, qui donne directif à ces personnes? Tu connais. Parce que là-bas, là, c'est les directives qu'on vous donne. Comme dans des jours là, il y a un chien galé, Oulou Kabato là, qui était un soroïste, mais maintenant qui est devenu, qui s'attaque même au soro. Bon, c'est le même directif, ouais. Le Oulou Kabato là, le chien galé là, qui s'acharne contre le soro dans des jours là. Voilà. C'est le même directif. Mais on va aller aux choses sérieuses. Tania, la déclaration de l'ambassade des États-Unis d'Amérique concernant les mercenaires noirs occidentaux en Afrique, il faut analyser la situation. Moi, j'ai toujours dit ça. Il faut très bien analyser la situation. Vous savez, les mercenaires noirs occidentaux qui agressent l'Afrique aujourd'hui, c'est comme il y a quelqu'un, il a ses petits microbes dans le quartier. Toi, Tania, tu viens ouvrir ton boutique dans le quartier et que ça marche beaucoup et qu'on sait qu'il y a un intérêt qu'on peut tirer dans ta boutique. Et puis, la personne va venir dire, ah, Tania, ce quartier-là, il y a beaucoup de microbes. Hein? Si tu ne veux pas attention, les petits là, ils sont capables d'agresser. Hein? Et puis toi, Tania, tu as dit non, c'est pas grave. Bon, tu sais, bon, on va gérer. 1, 2, 3 jours, on vient t'agresser, toi, Tania. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retourner vers la personne, tu vas dire, ah, vraiment? Comme tu as dit que tu peux garder ma boutique, surveiller ma boutique, il ne faut pas que les petits bandits là, microbes viennent m'agresser, bah j'accepte cette proposition. Ah, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, quand les Américains, des Occidentaux font ça, mais ils font ça pour un objectif principal. En tant connu que le nord de la Côte d'Ivoire, stratégiquement parlant, elle égorge beaucoup de ressources minérales. Là où les Américains se sont stationnés, ou la France, ce sont des zones stratégiques. Ce ne sont pas des simples zones où on allait s'asseoir, où on va s'asseoir. Non, ce sont des zones qui sont bourrées de matières premières, qui sont, voilà. Donc, ce sont des zones qui vraiment, en matière de ressources, qui sont bourrées. Donc, à toute zone de tampon où cela ils vont faire, il faut savoir qu'il y a une ressource là-bas et c'est géolocalisé par ces personnes. Et il sait pourquoi il demande cette côté dans laquelle où ils sont stationnés. Maintenant, ce qui est très intéressant, ce qui est très important, d'abord, ils vont mettre la pression. Cette communication est une pression à l'encontre des autorités ivoiriennes concernant les Américains et ses alliés pour céder à leurs demandes et encore de plus pour légitimiser encore une fois de plus leur présence. Maintenant, tu sais ce qui est déplorable? C'est le prix à payer de pauvres peuples ivoiriens. C'est le prix à payer
de peuples ivoiriens et des Africains et des innocents de nos parents en Afrique, y compris dans le Nord. Tania, quand tu es dans un groupe de sorcellerie, ce groupe de sorcellerie là, des sorciers là, Tania, quand tu es dans un groupe de sorciers, quand tu livres, tu commences à manger des enfants des autres, et que le jour ça arrive devant ta porte, au peu on te demande, on veut ton enfant, et que toi tu dis, ah je ne peux pas donner mon enfant, mais c'est toi Tania, ils vont prendre, parce que vous avez participé à manger les enfants des autres. Et c'est comme ça. Quand tu es assis à la table du diable, il faut savoir que quand il n'y a plus la nourriture dans l'assiette, c'est toi qui seras la prochaine nourriture dans cette table-là. Il faut te mettre dans ta tête. Ce qui est déplorable, on n'accuse pas l'agresseur, mais on accuse le victime. Est-ce que vous comprenez? On n'accuse pas l'agresseur, mais on accuse le victime. Le Burkina Faso qui est le victime d'une agression, du banditisme, des mercenariats noirs des Américains et des Occidentaux français, c'est eux qui sont accusés pendant que c'est eux qui se battent contre l'agresseur. Est-ce que vous comprenez le narratif qu'on nous fait passer en fait? L'AES qui est un État agresseur, l'AES qui est agressé par l'impérialiste et ses valets locaux, c'est-à-dire que l'AES qui n'a rien demandé, les Burkinabés sont restés chez eux, ils n'ont pas déclaré la guerre. Les Maliens pareil, les Nigériens pareil. Un bon matin, on attend qu'il y ait un groupe armé. Ils sont quittés où? Qui les financé? Qui les a donné des armes? Qui les soutient? Et on vient agresser cet État-là. Le moment où ils sont en train de se défendre, et il devient, c'est-à-dire que le bourreau, pendant que c'est eux qui sont les victimes. C'est-à-dire qu'on refuse de s'attaquer à l'agresseur, mais on est capable de s'attaquer aux victimes. Si ça, c'est pas la lâcheté, c'est quoi? C'est comme ça ces gens-là fonctionnent. Lorsqu'ils commencent à alimenter l'AUS, pendant que les Américains même les ont dit officiellement, Tania, que c'est nous qui ont financé Al-Qaïda, c'est nous qui avons donné l'argent à James, c'est nous qui ont fait ceci, c'est nous qui ont fait cela, et que tout a été mis en œuvre. Mais quelqu'un qui dit que lui il soutient un bandit, lui il vient te dire, Tania, bon, je vais amiter avec toi. Mais Tania, si le bandit vient t'agresser là, tu dois demander qui m'a agressé. Quelqu'un qui dit, Tania, je vais t'amis avec toi, alors que son ami là c'est un voleur. Demain si tu te fais voler là, c'est pas toi-même qui as cherché? Non, soyez sérieux. Quelqu'un qui te dit, Tania, moi je vais être une camarade avec toi, alors que tu sais que la personne est voleur. Tu sais que la personne, ses amis sont des voleurs. Mais si toi, Tania, tu acceptes cette amitié là-haut, ce qui t'arrive, c'est toi qui as cherché ou pas? Parce que tu savais laquelle la personne, cette personne où elle fréquente. Les bases militaires de drones américains, ils étaient au Niger. Ça empêchait qu'on massacre le peuple nigérien, Tania? Est-ce que ça empêchait qu'on massacre le peuple nigérien? Ces mêmes bases, ils étaient au Mali. Est-ce que ça empêchait que ces gens-là font plus de victimes par jour, par semaine, par mois, par jour, par heure, par seconde? C'est-à-dire que les gens connaissent l'agresseur de l'Afrique. Mais comme ce sont des... C'est-à-dire que, je ne sais même pas comment il faut les qualifier, des gens qui ont accepté d'être... C'est-à-dire que esclaves à vie, qui ne veulent pas se libérer. On sait c'est eux qui nous agressent, mais comme on n'a pas le choix, on va faire avec... C'est ce qui est dans les têtes. Tout le monde sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui agresse l'Afrique. La seule chose qu'on doit connaître, que c'est qui nous agresse, c'est l'Occident tout court. C'est l'Occident qui nous agresse. Une guerre par procuration, c'est ce qui est là. L'Occident nous a déclaré la guerre depuis des siècles. Et elle continue de nous faire la guerre. Elle continue de nous faire la guerre à tous les moyens dont laquelle elle dispose. Donc, cette déclaration, moi je l'ai mis dans deux choses. Premièrement, ils vont mettre la pression
sur les autorités ivoiriennes pour renforcer encore leur présence au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, pour encore légitimiser leur présence et encore donner la facilité à leurs amis encore d'aller plus loin. Mais mon grand frère Vito, tu as fait une analyse bien pertinente, mais tu t'es trompé dans quelque chose que tu n'as pas compris. Tu as dit que c'est le nord qui est menacé, que vous êtes au l'ouest ou au l'est. Mais tu te trompes. Faut arrêter cette analyse-là. Si un territoire de la Côte d'Ivoire est menacé aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est menacée. Parce que les terreaux là, en fait, les mercenaires des Occidentaux là, les mercenaires noirs là, c'est-à-dire que tu ne sais pas de qui ils sont. Tu ne sais pas où ils peuvent quitter. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu dis que nous on est loin, mais tu n'es pas loin. Parce qu'ils ont frappé à Abidjan, c'est pas non où ils ont frappé, hein, c'est Abidjan, plein cœur. Abidjan non là, ça fait combien de kilomètres? Voyager à Abidjan non là, tu peux prendre combien de temps à arriver au nord? Je crois que ça peut faire 1 jour et demi. Arriver au nord. Mais ils sont allés frapper au cœur d'Abidjan. C'est l'Est là, ils ne veulent pas aller frapper. C'est-à-dire que quand on fait des analyses souvent, grand frère, il ne faut pas qu'on s'oublie. Ni personne est à l'abri. Nous, personne est à l'abri. Aucun peuple, c'est-à-dire aucun citoyen ivoirien est à l'abri. Il faut que vous le compreniez. Lorsque ceux-là, ils sont déjà dans notre territoire, il faut savoir que c'est tout citoyen lambda qui est menacé. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, nous avons écouté les deux animaux, les deux idiots qui disent que vive les terreaux Tanya, que tu as écouté, que moi j'ai écouté, que tout le monde a écouté. Bon, l'État ivoirien dit que lui il est contre terreau. Ben ces militants disent vive les terreaux. Bon, de toi et de moi, qui lutte contre le terreau? C'est-à-dire que dans un état, est-ce qu'au Burkina Faso, tu peux dire vive le terreau en 24 heures que tu ne seras pas en prison? Qui communique pour qui alors? Gouvernement ivoirien dit que lutte contre les terreaux. Mais ces militants, ils organisent les lives. PLC ne voit pas. C'est-à-dire que les quoi là même là, c'est quoi ils sont allés prendre pour en Israël là? C'est quoi ils ont pris pour espionner les gens là? Tania, c'est quoi? Hein? C'est quoi même? C'est quoi? Pegasus. Bon, les Pegasus ne sait pas. Hein? Les Pegasus n'enregistrent pas ça. PLC ne voit pas ça. Mais quand quelqu'un va dire à bas 4e mandat, PLC voit, BLC voit. Bon, ça là, on a qu'à dire ça à qui? BLC c'est quoi? Je ne sais pas. C'est pas toi qui as dit que ça s'appelle BLC. En Pegasus. Pegasus. Ah, Pegasus. Ah, attends, on va te sucer le maquet. Ah, attends, on va te sucer le maquet. Attends, on va te sucer le maquet. C'est-à-dire que. Il y a quoi, wallahi? PLCC ne voit pas. On sent. Pegasus. Tellement, attends, on va te sucer le maquet. Et lui, il ne voit pas. Mais quand quelqu'un dit à bas 4e mandat, petit Mossi, rentre sur toi. On va installer Gbagbo. Petit Mossi, rentre sur toi. On va installer Gbagbo. C'est-à-dire qu'on peut repérer les personnes au milieu de foule. On sait qui a dit Petit Mossi, rentre sur toi. On va installer Gbagbo. C'est-à-dire qu'on peut les repérer. On dit bon, tête à la sûreté de l'État. Trouble à l'ordre public. Et ils aiment ce mot-là. Là, il a. Tiens, qu'on rebelle. Tania, qu'on rebelle, il faut qu'on trouve à l'ordre public. Rebelle. Rebelle n'a qu'à dire que trouble à l'ordre public. Ceux qui ont pris les armes hier, c'est le putain qui se fout de la charité. Ceux qui ont jassé les Ivoiriens hier, avec des Kalachnikov. Et aujourd'hui, ils vont dire que trouble à l'ordre public. Ouais, c'est dosé. Ah, bâtard. Que t'es atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que il faut que tu sois au restaurant. Il faut que ton assiette soit grandie pour que tu puisses être en paix. Donc,
Voilà pourquoi je vous ai montré la vidéo de des animaux là, qui dit que vive les terreaux. Ça veut dire que si ils disent vive les terreaux, ça veut dire qu'ils étaient envoyés pour ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Ils ont organisé des panels ici. Et les terreaux sont montés pour témoigner les crimes. Et c'est eux qui vont nous dire que nous devrons être patriotes. Les animaux là, l'animal qui était à côté de l'autre animal. Mais quand toi tu regardes ça là, si la Côte d'Ivoire n'est pas tombée tellement bas, cela il peut être communicant de même un pouce-pouce. C'est ceux-là, quand ils sont partis les recruter pour venir mettre honte à la Côte d'Ivoire. Tania, on est tombé très bas. Très bas qu'on peut imaginer. La dernière fois, j'ai republié la vidéo dans laquelle le jour où Kafolo était attaqué, où on a eu des pertes de vies humaines de nos braves soldats. Je les ai montrés. Est-ce que vous pouvez répéter la même chose que vous avez dit? Parce qu'il paraît que les soldats burkinabés là, c'est différent des soldats ivoiriens. Hein? C'est pas les mêmes personnes. Hein? Est-ce que vous comprenez comment les gens là, ils ne réfléchissent pas, ce sont des moutons? Et ils applaudissent de l'autre côté, que parce qu'il y a des soldats burkinabés qui sont tombés. Mais ils plaident de l'autre côté, qu'on n'a qu'à être patriote, que c'est les soldats ivoiriens qui sont tombés. Bon, il y a quelle différence entre soldats burkinabés et soldats ivoiriens? C'est quoi la différence? Les mêmes personnes qui agressent le Burkina Faso, c'est les mêmes personnes qui agressent la Côte d'Ivoire. Bon, si vous êtes conscient de l'agression de la même personne, venant de la même personne, qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Mais comme dans l'idée dans laquelle ils savent très bien, ils ne peuvent pas combattre ça. Beaucoup de personnes ont dit des choses dans lesquelles je ne vais pas venir dessus, mais c'est un fait. Mais Tania, le réveil sera brutal. Mais là où je vais chuter Tania, on n'amène pas une révolution dans laquelle le peuple n'est pas encore prêt. Et si tu amènes cette révolution, c'est toi qui seras à l'abattoir. On a vu Dadis Camara en Guinée. Lorsque la mentalité du peuple n'est pas encore prête, Tania, il ne faut pas amener une révolution. Le peuple ivoirien mérite ce qu'elle a. Elle continue à mériter ce qu'elle a. Oui, moi je le dis, je l'assume. Ça n'engage que ma personne. Quand un peuple n'est pas encore prêt pour une révolution, pour un changement, pour une souveraineté, je vous dis, il ne faut jamais que quelqu'un se sacrifie pour cela. C'est-à-dire que tu es en plein désert, tu es livré à toi-même. Et ils n'ont pas encore fini de danser Biama, hein? Ils n'ont pas encore fini de donner leur bodakourou là-bas. Ils n'ont pas encore fini, hein? Et là, ils ont d'autres chats à fouetter. Regardez, au moment où on est en train de combattre le bodakourou, le petit bodakourou où sa vidéo a fuité là, avant qu'il était en live, 19 000 personnes, Tania. C'est une jeunesse, toi, tu as amené lutte pour eux. Ça, c'est une jeunesse, toi, tu as amené. C'est au moment que les gens sont en train de dire, bon, on a combien de personnes ici? Mais 18 000 personnes. Le petit bodakourou qui est en live. 18 000 personnes. Ça, c'est une jeunesse sérieux? C'est une jeunesse sérieuse, ça, là? C'est ce genre de jeunesse quand tu as été sacrifié à cause de ces gens de jeunesse, des animaux remplis. Tu penses que c'est une jeunesse comme ça que tu vas amener une lutte? Où les bodakourou font des lives, il y a 19, 20 000, 18 personnes. Parce que tout le monde est devenu porteur de couches, des talons, des bayas. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, on ne sait pas comment il faut appeler il ou elle. On ne sait plus ça encore. Ils ont réussi à détruire cette société. Ils ont réussi à transformer ces pays-là. C'est-à-dire que le patriotisme n'est plus à la majorité des Ivoiriens aujourd'hui. Moi, je vous le dis. Le patriotisme n'est plus à la... C'est-à-dire qu'il suffit seulement de déposer l'argent. L'Ivoirien est vendu. Il suffit seulement de déposer l'argent. L'Ivoirien donne son derrière. Il suffit seulement de déposer l'argent, il vend sa dignité. Il suffit seulement de déposer l'argent, il devient défenseur des Libanais. Bon, ces gens de peuple là, toi tu peux amener quelle lutte pour eux?
Il faut être sincère. Ces gens de peuple-là, tu peux amener quelle lutte pour eux? Depuis, ils ont bouffé l'argent des cagnottes des Choupapi, les défenseurs. Ah, bon, lui, voilà, Il a mis dans voilà. le discret. Voilà, lui, voilà. Lui-même, il n'a pas chanté qu'ils ont maillé lui sur l'argent. Hein? 400 000. Que 400 000 de cagnottes. L'Ivoirien, Tanya, moi, ils ont réussi à installer un système en Côte d'Ivoire, Tanya. L'Ivoirien n'a plus la... Excusez-moi du thème, le mot que j'ai dit, c'est fort. Mais c'est des faits, Tanya, tant qu'on ne dit pas la vérité. L'Ivoirien a perdu sa dignité. Je vous le jure. Quand moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, Tanya, la jeunesse est devenue mendiant dans le pays-là. Mendiant. Ils ont créé une condition, non? Où tout le monde est devenu mendiant, soumis. Parce que les gens n'ont pas d'autre chose à faire que de se soumettre au système. Bon, quand le pays est dans cette condition-là, tu ne peux pas mener une lutte. Parce que les gens luttent pour leur vente. Qu'importe ce que tu vas dire, même s'ils savent que c'est la vérité, après ils vont te demander. Mais la nuit, là, moi, il a fait comment? Si le mois finit là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'ils vont te dire comme une réponse. Bon, tout ce que toi tu as dit là, c'est la vérité. Mais ensuite, là, moi, je gagne quoi? Ensuite, là, je gagne quoi? Ils ont créé une condition à museler ce peuple-là. Ils ont créé une condition à rendre l'Ivoirien pauvre, misérable et mendiant. Pour qu'il perde sa dignité, il ne faut pas qu'il n'ait qu'à avoir courage de dénoncer quelque chose. Les 1 qui est parmi nous là, les 1 qui est parmi nous là, ils sont en train de les faire taire. Ils sont en train de les faire taire. Il faut que tu sois griot de partir au pouvoir au restaurant pour que ton assiette soit garantie. Il faut que tu sois griot. Soit tu donnes ton derrière. Ton bodakour là, tu donnes, il met dedans. Soit tu prends la Méditerranée. Ces 3 solutions, ils ont créé dans le pays là. Hein. Une solution, il faut être griot du pouvoir pour manger. Deuxième solution, il faut donner ton bodakour. Ils vont m'appeler. Troisième solution, il faut prendre la Méditerranée. Voilà 3 solutions dans le pays là. Si tu es digne, ceux qui sont dignes, ils prennent la Méditerranée. Ceux qui ne sont pas dignes, ils deviennent Woubi. Elle devient bodakrou. Ceux qui ne sont pas dignes, elle devient griot. Elle devient griot de pouvoir. Ah, Nado, tu es le meilleur. Il dit, c'est le développement. Non, ou, ah, i. Pour que lui n'ait qu'à avoir fin de mois quelque chose à survenir à la besoin de sa famille et lui-même. Pour survivre. Voilà comment ils ont créé une condition délabrée. La Côte d'Ivoire qui est un pays riche, un pays potentiellement bourré de matières premières, un pays scandale géologique. La Côte d'Ivoire est l'une des pays les plus riches au monde. Mais regardez les vendus comme les assauts. Regardez les vendus comme les alias du shérif. Regardez les vendus comme les autres. Les gens qui ont raté leur jeunesse, qui entraînent à abrutir d'autres jeunesses, qui n'ont rien réalisé dans leur jeunesse. C'est ce que je l'ai dit la dernière fois sur le panel de Nina. Il dit, mais il faut avoir honte. Toi, ton petit frère Ibrahim Traoré, tu es en train de s'attaquer à lui. Pendant que toi, tu n'as jamais été un chef de classe, même un chef de quartier. Même un chef de grain, tu n'as jamais été. Mais là, quand tu parles, tu as une haine. Tu dégages une haine à un jeune qui est venu prendre son pays en main, qui est en train de réaliser des choses dont laquelle nous sommes en train de... Nos grands ancêtres, nos grands-pères ont espéré de le faire. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas compris à l'époque où soit le peuple n'était pas... Mais toi, tu n'as jamais été un chef de quartier, même un chef de grain. On a de réfléchir pour regarder ce que le petit est en train... Maintenant, tu es en train de le combattre. Puis combat pourquoi? Pour une bière de banque de merde. Pour combattre pourquoi? Pour ton ventre. Voilà tout ce que tu sais faire. Tu penses que l'avenir de tous les jeunesses africains se limite devant toi, ta porte. Mais tu as raté ta jeunesse. Mais nos jeunesses là, tu ne vas pas le mettre en fumée. Toi, tu as raté ta jeunesse. Mais nous, notre temps là, tu ne vas pas sacrifier ça. Parce que vous avez fait votre temps à courir derrière les politiciens, gauche à droite pour manger. Mais on est d'aller travailler.
avec ton sueur de franc, en a d'aller travailler, qui a refusé d'aller travailler, tu n'as fait que compter sur l'argent des politiciens. J'ai vu la dernière fois le premier ministre burkinabé qui nous disait qu'il a rencontré un ancien politicien quelque part dans la rue, je sais pas, dans un endroit, qui lui demande comment ça va, qu'il a dit oui, ça va bien. Qu'il a dit comme les activités. J'espère que ça va bien, les activités. Que le monsieur dit, ah, mais il n'y a pas des activités. Il a dit pourquoi il n'y a pas des activités. Que vous avez bloqué nos activités. Bon, les activités là, c'est être politicien. Voilà comment nos États sont. Ok. Le premier ministre burkinabé Tania le demande à le politicien. Comment tu vas? Il dit, il va bien. Il dit, et les activités? Il dit, non, il n'est plus en activité. Il dit, pourquoi? Que les capitaines Ibrahim Traoré, quand ils sont venus, ils ne sont plus en activité. Bon, les activités là, leur travail, c'est être politicien. Bon, quand un pays est comme ça, les gens n'ont pas... Je vais chuter là. Les gens n'ont pas... Les gens refusent de travailler. Quand tu leur demandes quel est ton métier, je suis politicien. Quel est ton métier? Je suis politicien. Voilà comment ils ont rendu notre continent africain des délinquants, des voyous, des faiblards, des nullards. Et leur seul travail, c'est être politicien. À pas être politicien, il ne peut rien apporter encore. On prend l'argent de contribuable du peuple, on s'en dilapide en fenêtre pour donner à ces personnes-là. Donc, sur ce, je vais chuter là. Tania, la déclaration des États-Unis d'Amérique, c'est une menace à la compte des autorités de la Côte d'Ivoire que vous voulez, vous prenez, vous voulez, vous ne pas prendre. C'est une intimidation encore pour renforcer leur présence au nord de la Côte d'Ivoire. Mais, comme quand tu manges avec le diable et que tu sais que toi tu es le prochain cible du diable, tu es obligé de te soumettre au diable. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Malheureusement, nous allons payer le prix. Sur ce, je vous remercie. Oui, Ibra, tu es là? Ouais, Tania, je suis là. On t'écoute, mon frère. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir, Ibra. Ouais, mon frère. Bonsoir, Ibra. Le paracétamol de l'animal blindé. Voilà, attends, Ibra. Maman Tania, il faut demander pardon à Ibra. Il est en train de faire quelque chose que les EDR vont aller empoisonner quelqu'un directement. Hein. Ah, Ibra, ouais, tu es plus que FBI. Moi, mais il y avait peur de sénateur. Non, Ibra, il faut continuer. De diaspora. Il y avait peur de sénateur et de diaspora. J'ai vu l'animal, il s'attaque au sodium. Il dit, eh, alors, on a gagné ça. Quand 10e étage, là, quand béo le ten. Hein? Allah Akbar. Ok, continue, vieux. Merci. L'animal, il va lire. J'ai vu. Je te dis que c'est ton Joe Maïfaï de trucs qui a partagé. Il y a la capture ici. Ah, depuis quand il a mis net, j'ai fait la capture. Okay. Moi, je ne savais même pas qu'il n'était plus Evo. Moi, je suis venu et dit que non. Comme il est Evo, il est laissé. On me dit non, qu'il n'est pas Evo. Ah, Tania, tu ne savais pas qu'il n'était pas avec eux depuis longtemps. Ouais, je ne savais pas qu'il n'est plus GPS. Ouais, ça non, depuis longtemps. Quand ils ont mis son cul au dehors, tu sais, quand tu signes pas avec RDL là. Parigo qui l'a soutenu. Voilà. Je vais être, comme Dosso a dit, quand tu signes pas avec RDL là, tu dois faire une sortie contre ces mêmes qui étaient avec eux. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de faire ses sorties dans des jours là. Il attaque Soro, il attaque Soulé, il attaque tête. C'est-à-dire que c'est dommage. Mais lui, il a soutenu Parigo, croyant que Parigo allait quitter le GPS. Que Parigo allait quitter le GPS pour aller au RHDP. Maintenant, voici Parigo. Non, cette année, Joe Maïfaï de Koumassi, le petit tête André Mouanou d'Afghanistan, là, lui, il est, au fait, tout ce qui va toucher l'AIS, lui, il faut qu'il a, c'est normal. On écrit pour le donner. C'est ce qu'on les donne là-bas. Donc, mais lui, là. Il ne peut pas dire qu'il aime Soro Guillaume et puis il va attaquer l'AES. Ah, voilà. Avant qu'il a allumé Soro Guillaume, frère, t'as dit ta mise. Non, on parle pas de. Là, c'est pas ça, tu parles de blender l'animal, non. On parle de l'autre, la petite tête, là, l'Océanie, là. Je de Koumassi. Allez, Tarala, il est parti. Joe Maïfaï est parti, mais Joe Maïfaï n'a pas qu'à pour faire. Il tourne d'abord il peut pas faire une annonce officielle. Aïe. Donc, Joe Maïfaï, il est sur l'AIS il y a longtemps.
Voilà. Tania, tu te rappelles, un jour, il est monté sur ton panel ici. Voilà, c'est moi qui l'avais allumé. Il est monté. C'est moi qui avais allumé ce jour-là. Il était dans le commentaire, j'ai allumé, il est monté, et puis je l'ai allumé encore. Voilà, donc tu vois, Tania, moi j'ai vu hier, avant-hier, tu faisais un live. Moi, j'étais en bas, où ton téléphone est tombé là. Le courant était coupé. Mais ils rentrent dans les laboratoires parce qu'ils n'ont pas honte, quoi. Ils n'ont rien dans la tête. Ils prennent ça, ils disent non, Tania a été cherchée au Burkina, et au Mali, il y a le noir. On a fait des chassés au Burkina, moi, mais je suis choqué. Mais oui, c'est comme ça. Et tu vas voir, c'est dans les têtes. Ils vont parler de ça maintenant. Oh, Tania est cherchée. T'as dit que c'est des gens. Même Mouton est mieux que ces gens-là. Donc, et puis toi, John Maïfaï, tu partages. C'est leur relais, c'est normal. Ils sont dans le même clan là. Mais il y a deux personnes. Tania, le UL les voit sur ton panel. Je vais monter. Ce jour-là, tes abonnés là, tes modérateurs, ils vont m'allumer parce que je vais t'allumer directement. Ouais, il y a Legen. Mais Legen va faire comment pour monter sur mon panel? Voilà, il y a Legen et puis John Wi-Fi. Mais ils vont faire comment pour monter sur mon panel? Legen est bloqué depuis. C'est ce qu'il a fait mal la dernière fois. Il disait qu'elle m'a bloqué sur son panel. Nanana. Ibra, mais Oui. les gars pas son temps insulter Tania, il peut pas monter ici, ça c'est impossible. Non, c'est un malhonnête. Au fait, les jus qu'il a fait si Tania la dernière fois, j'ai enregistré, il a déposé, il a effacé. Moi, je ne peux pas partager parce que si je partage, c'est comme j'ai participé à l'injure de Tania et toutes les femmes du monde. Parce que c'est grave. Il avait publié. Il a fait direct même. Je sais pas si tu as vu, il a fait direct. C'est plus chez l'autre là qu'il était. Non, quand il est quitté chez l'autre là, lendemain, ce qu'il a fait là, c'est trop pourri, c'est trop vilain. Voilà, moi, je peux pas t'envoyer la vidéo, je peux pas envoyer à quelqu'un. Voilà, ceux qui ont ça, ils gardent comme ça. Mais, moi, il y a une maman qui m'a envoyé, j'ai enregistré. Dès que j'ai fini d'enregistrer net là, il a supprimé. Donc, John Wi-Fi, il est dans cette même dynamique. Au fait, ils ont un problème parce qu'il faut attaquer l'AES pour que les salaires augmentent. On ne sait pas, ils sont dans quoi. Mais bon, John Wi-Fi, lui, sa petite tête André Moineau d'Afghanistan, c'est normal pour lui. C'est le cerveau de fourmi, de caca de fourmi d'Afghanistan qui est dans sa tête là. Donc lui, il réfléchit en envers. C'est normal. De toutes les façons, les patrons, l'animal est parti d'abord. Lui, il est vertigé. Ils sont en train de lui donner un peu de Nivaquine d'abord pour qu'il se réveille bien. Et puis, on va commencer le combat. Voilà, et puis bon, on voit que ils disent que oui, les terreaux, les Américains, je vais maintenant sur le sujet. Les terreaux sont, comme on appelle, au nord. Mais c'est pas aujourd'hui. Kafolo a été attaqué ici 2 fois. Kafolo a été attaqué 2 fois. Mais si tu vois les mulots là, tu vois vous n'êtes pas qu'on bloque. Les dégâts des terreaux là. J'ai dit, on prend les gens comme ça, on dirait les êtres humains, on les jette dans bâcher. On dirait des moutons, quoi. Tellement ils ont fait mal, les terreaux 2 fois. Mais ils étaient où? Avec les caméras de surveillance. Oui, le Mali, quand il y a une attaque dans l'AES, ils fêtent, ils sont contents. Mais ils ne nous parlent pas de ça. En ce moment-là, ils ont pris, à chaque fois, ça, vers le, comment on appelle, vers Bondoukou, là. À chaque fois, les terreaux, là, ils étaient là-bas, ils frappaient. À chaque fois, ils frappaient. Mais on parlait de ça. Hé, femme enceinte, là, la grossesse, ça pousse pour aller devant. Ça pousse pas pour aller derrière. Tu vas beau cacher, là, un jour, ça va aller boum devant. C'est ce qui arrive, là. Mais ils vont lui. Ok, Tania, c'était un petit coucou. Merci. Voilà. Larry Summer, ancien ministre des Finances américain, démissionne de son poste d'enseignant à Harvard à cause de... Affaire là. Voilà. C'est chaud, hein, affaire là, c'est chaud. Hein, ça va péter, hein, Tania. Ça va péter sur notre vieux là même. Parce que les vidéos qui vont sortir. Non, mais
Ibra, je Parce suis que en les train de te partis rassurer. d'entretien, Macron, si c'est pour parler de ça, c'est que c'est pas la peine. Parce que Non. les Mélenchon aussi sont de mettre la pression à la justice française pour faire Ah sortir oui, oui. 4500. Ibra, Oui. Ibra, je suis en train de te rassurer d'une chose. Ouattara là, c'est que ça là, affaire ça là va faire partie Ouattara parce que tu sais pourquoi? Il a eu des rencontres avec le gars. Et tu sais qu'il y a des dossiers qui n'ont pas été déclassifiés. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à présent, on n'a pas eu photo de Ouattara avec le gars. Or, pourtant, on savait que partout où le gars était, il y avait des caméras pour filmer. Maintenant, affaire ça là. Ouattara, non, lui-même il connaît. Il va disparaître. C'est chaud, hein? Il est sous le disappier. Il go disappier. Non, ça c'est truc. Il parle faux anglais. Anglais Yeah. Yeah. Ouattara is boring. C'est Moré ou bien? Ouattara Je t'aime is aussi, boring. Ouattara very boring. This Ouattara boring. sur le disappier. You Ouattara. Il va lire. Ouattara a sué dans la direction du vent. Il connaît. Il va comprendre. Donc, maintenant, pour dire, mais attends, un instant, il termine pour ça, pour dire quoi. Au fait, tout ce qu'on a dit, et mon mot d'ordre, si et seulement si, c'est pas ce que nous souhaitons. Voilà, ils touchent du bois. Mais au cas où, ces petits bandits vont attaquer une seule localité du Nord, envahissez les rues. Quitte à ce que Ouattara vous explique. Parce qu'il ne peut pas héberger le plus grand terroriste. Maman Tania, tu t'imagines qu'au Burkina Faso, sous Blaise Compaoré avait des ministres de la Défense bêtes comme Téné Brahima. Au fait, c'est des photocopies. Comment dire, Gilbert Djendéré. Je vous jure, l'homme droit, c'est-à-dire que l'homme de confiance de Blaise Compaoré. C'est-à-dire que quand il y a Otaz là, c'est lui qui connaît où sont les terroristes. Il s'en va toujours négocier. En fait, ils ont fait du sale au Burkina. Ils ont confié la sécurité des Burkinabés à un Libanais. Il s'appelle Rafi. C'est Rafi là. Ah. C'était okay. Chafi, Mustapha Chafi. Oui. Merci. C'est Mustapha Lui, là. Chafi. C'est lui qu'ils sont partis chercher. C'est lui qu'ils sont partis chercher à Bassam. Oh, c'est pas lui là. Moustapha Safi, lui, il a pas. Rafi que je te parle là, c'est un Libanais. Oh non, Mustapha Chafi et son frère Ben Mota, eux, c'est des Maliens. Voilà, non, ils sont des hommes de terrain. Moustapha Chafi, c'est un Mauritanien, Tania. Merci, c'est un Mauritanien, c'est pas un Libanais. Non, maintenant, Rafi que... Eux et puis son frère sont Maliens Mauritaniens. Vous voulez pas aller vous abonner. Mais maintenant là, Rafi là, c'est à lui au fait, c'est-à-dire qu'on avait confié la sécurité de tous les Burkinabés. C'est que c'est lui, il était chargé de la sécurité nationale. Lui, il prenait l'argent des Burkinabés. C'est lui, il était chargé d'acheter des armes. En fait, pourtant, Rafi là, c'est un vrai bandit. Hein? Non, je parle à quelqu'un qui est en bas. Rafi là, c'est un vrai bandit. Et maintenant, c'est-à-dire qu'on le délègue auprès des... Et lui, il prend l'argent des Burkinabés, il s'en va, il paye des hélicoptères civils. Il revient. Les hélicoptères civils, c'est-à-dire que toi, Maman Tania, tu peux prendre ça pour voyager, il n'y a pas d'incident. C'est hélicoptère normal. Maintenant, après, quand il envoie ça au Burkina, il dit non, on va les transformer en hélicoptères militaires. Est-ce que c'est là? Ils avaient envie que le mal finisse au Burkina Faso, non. C'est que qu'est-ce qui vous coûtait d'aller commander des matériels, c'est-à-dire que faire des commandes avec des États aguerris, avec des usines, avec des personnes, c'est que des personnes validées, des personnes pro. Mais ils ont confié ça à un Libanais. Et on a vu ce qui s'est passé. Mais les terreaux, ils avaient la latitude de faire des vidéos pour dire non, voilà, vous là, dans ce que vous êtes là, on vient vous attraper, c'est rentré ici, sorti là. Mais aujourd'hui, qui murmure aux oreilles de Téné Brahima Ouattara? N'est-il pas un terreau? Maman Tania, toi, mais tu as fait des éditions si ça. Ben Mokhtar. Il a même livré. Ok. Ok. Merci. Et donc, Ben Mokhtar, c'est à lui aujourd'hui qu'ils ont confié la sécurité d'un Kouakou.
On confie la sécurité d'un Kouakou, d'un Irie, d'un Kwame à un Ben Mokhtar qui n'a rien à voir avec les réalités ivoiriennes. Oui, oui, c'est lui, le bon là. Et maintenant, en réalité, c'est lui qui prend l'an des Ivoiriens pour acheter des armes. Et en même temps, lui, il a des supplétifs en brousse qui... C'est-à-dire qu'on doit brandir contre l'État ivoirien. Maintenant, Ouattara s'est inscrit, on est d'accord. Maintenant, le truc qui est là, c'est quoi? Mes frères qui disent non, quand Ouattara décide de payer là, Ouattara va refuser de payer, ils vont attaquer. C'est pas ça. Le problème qui est là, c'est quoi? Ils ont un objectif. Maintenant, dans l'atteinte de leur objectif, c'est quoi? On vous fait comprendre, non, la seule condition, quand vous payez, on ne vous attaque pas. Mais ils ont un délai. Dès que le délai arrive, déposez de l'ordre devant eux. Et ils vont faire les forfaitures. Au fait, c'est le vrai problème. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas tromper, au fait, en réalité. Lorsque vous dites, quand Ouattara va arrêter de payer, oui, ils vont attaquer, c'est pas ça. Il y a un temps. Lorsque ce temps arrive, Ouattara s'il veut, il n'aura déposé 100 milliards sur la table. Ils vont toujours attaquer parce qu'en réalité, les premiers éléments qui étaient là, qui se jouaient, les conscientisaient et autres, qui appelaient la population, qui appelaient au fait les villas pour dire non, comment dire, voici. En réalité, ils vont envoyer d'autres éléments 1000 fois plus toqués que eux. C'est eux, ils ne cessent pas à comprendre, c'est eux, ils sont des radicaux. Maintenant, si vous avez remarqué, avant-hier, moi, je n'aime pas communiquer sur l'audio parce que tu sais pourquoi? Les moutons vont dire non, c'est nous, c'est vrai que dans notre position de vouloir toujours souhaiter le mal à la Côte d'Ivoire, on a fabriqué des audios. Sinon, il y a un terreau qui a appelé un chef du village ivoirien. Tu sais ce qu'il a dit? Que nous, on est là, que c'est pour lutter contre le gouvernement. En temps, on sait que c'est le gouvernement actuel qui les paye. Mais il a fait comprendre aux villageois qu'en réalité, ils n'ont rien contre eux. Mais en réalité, ils ont quelque chose à voir avec les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Maintenant, ça là, c'est la même méthode opérandi qu'ils utilisent au fait au Burkina Faso. Quand ils arrivent et qu'ils vous parlent ça et que vous croyez en ça, mais les gars vous occupent. Mais à la longue, ils vont vous exécuter comme des poulets. Voici le vrai point. D'où nous sommes en train d'alerter. Parce qu'en réalité, au fait, le seul problème qu'elle a actuellement, c'est que nous voyons une Côte d'Ivoire prise en otage par des terreaux. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas me dire ce qui s'est passé en Syrie, là où des terroristes sont venus attaquer pour prendre le pouvoir dans la main des Syriens. C'est pas l'expérience qu'ils avaient commencé en 2010-2011. Mais dans cette expérience, au fait, des Ivoiriens qui pensaient que ce groupe terreau était dans la vérité, après qu'ils ont compris qu'en réalité c'est une perfidie totale, le RDA a commencé à les traquer. Le RDA finit avec Ouattao. Le RDA finit avec Ouattao. Le RDA finit avec Bon Koulibaly. Le RDA décide d'attaquer le fils digne. Qui s'est rendu compte qu'en réalité, c'est le mensonge qui est sur Guillaume. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente une Côte d'Ivoire là où le seul problème des Ivoiriens, ce sont des Burkinabés, ce sont au fait les inquisitions VDP. Et j'étais choqué de voir la vidéo aux Africains qu'il a présentée. Là où les militants du RDR, c'est pourquoi moi je vous dis que ces personnes n'ont rien d'Ivoirien. Vive les terreaux, vous chantez. Mais Maman Tania, moi j'ai toujours dit, si ceux-là, ils étaient représentatifs du peuple de Côte d'Ivoire, ou bien eux là, c'était eux qui étaient en Côte d'Ivoire seulement, tu sais, quand ça allait commencer là, c'est que tu les regardes comme ça. Mais moi, c'est-à-dire que en connaissant les faits, nous avons vécu sur Blaise Compaoré. On sait ce qui s'est passé. On ne souhaite pas. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Il faut que le peuple du Nord s'éveille. Parce que tout va commencer. Maintenant, des Ivoiriens qui montent pour dire non, et ils sont à l'ouest, ça ne regarde que les nordistes. Vous vous trompez, s'il vous plaît. En aucun cas, ne souhaitez même pas du mal. Ne pensez même pas que ce qui se passe dans un point cardinal ne concerne que ce point cardinal, parce que à tout, jusqu'à preuve de contraire, ces personnes vont essayer de reprendre tout le contrôle au fait.
Est-ce que vous comprenez? Même qui est à l'ouest, le problème du nord te concerne parce que jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas vu un pays avec 3 points cardinaux. Tous les pays là, il y a toujours 4 points cardinaux. On ne t'entend pas, maman. Maman, ton micro. Eh, mais Kava, tu dors pas. Mais Kava est dans ses égards. C'est le profil. Donc, je vais citer pour dire quoi? Yes, citer pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, il n'y a pas un pays sans les 4 points cardinaux. Tous les pays, il y a toujours 4 points cardinaux. Maintenant, lorsque vous êtes au sud, lorsque vous êtes au nord ou vous êtes au centre, vous pensez que ce qui se passe au nord ne va pas vous atteindre. Certes, le pouvoir en place qui a terrorisé les Ivoiriens ont utilisé un point cardinal, d'accord. Mais est-ce que tous les nordistes sont coupables? Non. Est-ce que tous les nordistes qu'ils ont essayé d'utiliser, qui se sont rendus compte que c'est une perfidie, est-ce qu'ils ne sont pas revenus à la raison? Oui. On a l'exemple palpable. Et on a des communicants nord. Hein? Non, lui qui dit Madame Dosso en bas, c'est qui Dosso? Ah, ok. Donc, on a des communicants nordistes qui sont farouchement contre le pouvoir qui se réclame du nord. Donc, ne mélangez rien, s'il vous plaît, les gars. Le mal, il est profond. Voilà, ce qu'on n'a pas tout, on n'a même pas souhaité. Mais si il arrivait que, en tout cas, ces personnes-là sont là, nous ferons bloc. Nous allons communiquer pour le peuple digne du Nord. Nous allons communiquer pour le peuple digne de la Côte d'Ivoire. Et nous allons toujours dénoncer les dérives de ce gouvernement afin qu'il puisse partir. Parce que moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que ces terroristes dégagent de la tête de la Côte d'Ivoire. Voici des personnes qui disent non, il n'y aura pas d'exilés sous les gouvernances. Mais arrivé au pouvoir, on comprend qu'en réalité, le plus grand nombre d'exilés que la Côte d'Ivoire a connu, ça s'est passé au fait sous les gouvernances. Donc nous sommes en face de nous avons face à nous des délinquants, des personnes qui ne respectent pas les paroles, c'est-à-dire qu'on a en face de nous tout sauf des politiciens. Voici le vrai mal. Donc maman Tania, il a imité mon micro. Peut-être que voilà. Mais Kava. Oui, on dit à Pegasus. I listen to you now. Pegasus. On dit à Pegasus, c'est pour ça qu'il y a plusieurs comptes là. Comme ça, Pegasus ne va pas m'attraper. Toi aussi. Oh, Jesus. On dit à Pegasus, toi, tu dors. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nah. C'est comment, il y a du mieux, non? Ça va un peu. Aujourd'hui, ça va un peu. Okay. Je prends des médicaments. Je dois me gaver encore de médicaments la nuit. Là. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas facile. Le prochain live, c'est quand? C'est demain. Voilà. Mais demain, le sujet, c'est quoi? C'est vendredi, on fait les Libanais. Vendredi matin. Tania, prends des Libanais, là, c'est le gouvernement. Ça, là. Maman, vraiment, maman Tania, le problème des Libanais, là, c'est le gouvernement. Vous aussi, quand on botte les Libanais au Proche-Orient, vous venez défendre les Libanais. Bon, votre problème aussi, on ne comprend pas. Vous les Ivoiriens. Vendredi après-midi, demain soir, on va parler de l'actualité. Au fait, maman Tania, il y a quelque chose. Hein. Comment dire, Mekava est tellement pragmatique. Ok. Là, Maman Tania, Mekava est tellement pragmatique au fait. C'est que j'ai commencé à croire à ces vérités depuis février 2025. C'est lui, il nous avait prévenu que Ouattara, là, il ne partira que par la force, par les rapports de force. 2, on est resté dans l'histoire de diplomatie, dans l'histoire de politique. Ouattara est toujours là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il revient, il nous fait des révélations en réalité. Au fait, c'est la réalité, c'est la triste réalité. C'est là. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas les Libanais. Laissez ces Libouls-là. Ils ne sont rien. Il suffit un patriote à la tête de la Côte d'Ivoire. Maman Tania, mais est-ce que tu vois la politique du RDA aujourd'hui? Le RDA est en train de travailler. Je vais vous expliquer ça d'une manière brève pour que vous compreniez. Le RDA est en train de travailler, quitte à ce que les Libanais aient une ville propre. Une ville là est en Côte d'Ivoire. Mais la seule ville là, c'est Abidjan. Tu sais ce qu'ils font? Tu es ivoirien. Tu as un magasin, tu as une entreprise,
l'État ivoirien va venir te dire non, on va rénover ton magasin. C'est-à-dire que le lieu où vous êtes là, on va détruire pour reconstruire des nouveaux magasins. D'accord, on est d'accord. Maintenant, tu seras obligé de quitter les magasins, ils vont détruire pour construire. Maintenant, quand ils finissent de construire là, tu sais ce qu'ils font? Ils fixent le prix des magasins de telle sorte que toi, tu étais là, tu seras incapable de prendre le magasin. Maintenant, lorsque tu es incapable de prendre le magasin, forcément tes chiffres d'affaires baissent. Maintenant, derrière la baisse de tes chiffres d'affaires, on se casse derrière ça pour aller augmenter le prix de loyer. Hein, c'est toi qui es dans Abidjan là. Ton magasin est cassé. Tes prises d'affaires, tes chiffres d'affaires sont en baisse. Maintenant, ils ont augmenté le loyer. Où tu vas gagner l'argent pour payer le loyer qu'ils ont augmenté? Forcément, tu es obligé de libérer, de facto, de libérer Abidjan. Maintenant, quand cet Ivoirien se déplace à l'intérieur du pays, directement, le pouvoir de Ouattara met en ligne un vol spécial à Abidjan, Liban. Et tu sais le prix qu'ils ont mis, aller-retour 380 000. Maman Tania, il n'y a qu'un Ivoirien qui s'en va au Liban pour traiter des affaires. Question. C'est pour renvoyer ces Libanais qui sont pauvres là. Au fait, il n'y a pas un pays pauvre dans le monde plus que le Liban. Le Liban, oui. Le Liban aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Écoute. Donc, ils savent même que... Si oui. Oui, vieux. Allez-y. Non, j'ai dit économiquement, le Liban, c'est la faillite, c'est la faillite. Merci. Et ils savent aujourd'hui, en ramenant une serait-ce que aller-retour, Abidjan, Liban, 500 000, il y a des Libanais qui seront incapables de se faire, déporter vers Abidjan. On met ça à 380 000. Aller-retour, hein. Aller-retour, je dis, c'est pas aller simple. C'est pas pour venir remplacer le vide que l'Ivoirien était obligé de libérer parce que les conditions de vie, quand on vous parle studio aujourd'hui, 200 000, 180 000, vous êtes là, il faut diminuer. Ceux qui sont là, ils ne vont jamais diminuer parce que leur objectif, c'est que vous laissez Abidjan. Maintenant, quand les Luboul finissent de prendre Abidjan, ils sont bien installés. Mais les autres villes, les attaquer, c'est facile. Voici d'où la programmation du remplacement. Mais quand on va en train de parler, on va me calmer. Ça veut dire que si on ne me dit pas non, prohiber les propagandistes, tu es un gars. Parce qu'apparemment, sous les pouvoirs là, on ne doit pas dire la vérité. Et puis, ce sont ces mêmes qui font des palais qui brandissent carte de séjour. Ah. Ouattara doit mettre carte de séjour. Ça veut dire que quand ils sont venus, ils ont mangé près de 20 ans. Maintenant, ils veulent à la fin de leur gouvernance créer au fait des troubles. Provoquer des trucs qui ne les arrangent pas. Oh, pourtant, quand on doit commencer même par quelqu'un qui doit payer 4 décisions en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Il n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Vous n'êtes pas au courant de ça, oui ou non? Mais nous sommes clairs. Moi, j'ai été clair aujourd'hui. Il a dit, tu es parti Ouattara, tu es parti prendre conseil auprès de Macron. Tu arrives. Si tu as un nazi, c'est-à-dire que si tu développes des agissements malsains, on t'allume. Parce que actuellement là où on est arrivé là, mais Kava, il faut qu'on montre à ce gouvernement que c'est pas une seule femme qui sait mettre au monde au fait des enfants bêtes. Il y a Pegasus. Faut dire idée. J'ai compris. En fait, en réalité, je t'explique. Le Pegasus, au fait, c'est quoi? Ouattara a formé une armée contre les oppositions, mais pas pour la défense de la patrie ivoirienne. Ouattara a mis en disposition, c'est-à-dire que Ouattara a installé des systèmes d'écoute en Côte d'Ivoire contre l'opposition, pas contre les terreaux. Voici le vrai point. Ouattara aujourd'hui, on vous fait parler, non, l'armée de Côte d'Ivoire, on va lutter contre ces rentrées. En réalité, c'est pour lutter contre quiconque qui s'élève au fait contre le pouvoir en place, dont l'opposition. Sinon, vous avez dit que l'armée ivoirienne... Demain, il faudra aborder le cas de Djidji. Djidji, c'est qui? Peut-être c'est Ziggy, il dit Djidji là. C'est Ziggy. C'est Ziggy là, il dit. C'est Ziggy. Traoré, on va parler de Ziggy, mais en fait, actuellement,
Tabou là, mais Maurice Badama a dit c'est vrai, non? Et nous, on peut dire qu'on encore dedans. Sinon, les photos qu'on a vues là, c'est différent. Bon, maman, au fait, en réalité, le mal, il est profond. Maintenant, Mekava, ma question que je vais te poser, la solution actuelle pour, en tout cas, éviter les chaos et pour, en tout cas, sauver la vie. Hein? Tu dis quoi, solution à quoi? Pardon, j'ai pas entendu. La solution actuelle pour éviter les chaos et pour protéger, au fait, la vie d'un citoyen lambda ivoirien qui ne demande qu'à travailler, à vivre, c'est quoi? Vas-y. Ils sont déjà installés en Côte d'Ivoire. Donc, on ne sait pas quand ils vont frapper. Puisque si on s'en tient à ce que le Bénin fait, parce que, comme Tania le dit souvent, bon, je pense qu'elle a des éléments, parce que Tania parle toujours avec des éléments. Talon paye les gars là pour ne pas qu'ils attaquent le Bénin. Et je pense que c'est ce que notre gouvernement fait aussi. Parce que les pays puissants même sont frappés. Et donc, c'est pas la Côte d'Ivoire qui va pas être frappée. La Côte d'Ivoire n'est pas frappée parce qu'elle collabore. Voilà, on va pas me dire que la Côte d'Ivoire a des services de renseignement plus puissants que voilà, ces Américains qui ont subi des attentats. J'ai même pas parlé même du World Trade Center. Avant ça, il y a eu les 2 ambassades à Nairobi et à Dar es Salaam qui ont sauté en 1998. Donc, si les États-Unis même ne peuvent pas contrer, parce que c'est vrai que le renseignement est là, mais souvent c'est imparable. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est-à-dire que c'est inévitable. Donc, si les pays avec tous leurs arsenaux subissent des attaques, c'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, malheureusement, le verre dans le fruit, c'est un peu comme chez vous là, quand Blaise était là, il collaborait avec eux, le Burkina était tranquille. Dès qu'il est parti, voilà, on a vu que le Burkina a commencé à subir ce genre d'attaque. Donc, je pense que ce qui risque d'arriver à la Côte d'Ivoire, c'est ça, hein, on risque de subir le même sort. Maintenant, les solutions, tant que ce gouvernement est là, il n'y a quelle solution? Il n'y a pas de solution. Pas de solution. Il faut qu'il parte d'abord. Avant de parler de bouche. Tania, il est écrit quoi comme ça? Ah, ok, tu la connais, non? Je connais pas. Mais elle a écrit comme si elle voulait te parler en code. De toute façon, je la connaissais. C'est ça, il a répondu aussi en code, là, on s'est compris. Non. Attendez, je vous explique. Elle s'est endormie sur son clavier. Elle s'est endormie sur son clavier. Voilà. Sinon, regardez ce qu'elle a écrit. Elle s'est endormie sur son clavier, il n'y a rien. C'est possible. Mais son clavier s'est planté. Donc, avec la solution là, il faut d'abord avoir un gouvernement très patriote. Merci, Roro. Roro, comment tu vas? Tu as entendu ce qui s'est passé aujourd'hui au Congo là? Bon, quand vous êtes concentré aussi, c'est à faire des masques. Roro est montée chez John là-bas, elle allait bagarrer. On lui a dit, est-ce que vous avez fini à faire des marcelos là? Elle a fui. Après les marcelos là, Roro lui met la pression des... Laissez faire des marcelos là. Le Congo souffre trop. La guerre, c'est vrai. Le gars, la femme n'a pas déjà en Turquie. Maintenant, Tania, après, il y avait bonjour, monsieur IDF. Monsieur IDF, vous savez, quand on en comprend, il faut comprendre les choses correctement. J'ai dit que j'étais au travail à ce moment-là, et au moment où je voulais revenir, John a coupé son live. Tu vas pas prendre son premier degré, c'est une boutade, purée. Non, mais c'est important. Non, mais oui, mais c'est important quand même. Parce que quand même, tu peux pas dire que j'ai fui, que je suis quelqu'un qui fuit. Depuis quand moi je fais un débat? Moi, tu m'as déjà vu faire un débat? Oh non, tu sais, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Quand je fais les lives pour le Congo, Roro est toujours là. Alors, ça, ces 2 jours-là, je suis tellement concentrée sur fétiche de merde que... Encore Tania, toi, tu sais pas qui t'as affaire, hein, ce gars-là. Tania, moi, Maman Tania, au fait, Roro est tellement piquante que moi-même, il y a peur d'elle. Roro est tellement piquante. Bon, Roro, moi-même, je te laisse dans ta direction parce que toi, là, sincèrement, quand elle prend la parole comme ça, elle est tellement directe d'une manière souvent. Il dit, mais c'est quelle femme qui est là, là? Roro est parti.
Elle a reçu un appel. Messi appelle, elle va venir. Oh, depuis le Roro. elle avait dit que Elle a reçu un le appel. pasteur Marcelo, il avait déjà sa femme. Hein. Elles ont raison maintenant. Il est sorti prendre quelque chose. J'ai dit, Roro, Il est sorti prendre quelque chose. Il vient. est-ce que Roro est là? Elle est là. Je suis là, je suis là. Roro, est-ce que tu ne penses pas que c'est l'accord de l'AFDL là, pour renverser Mobutu là, qui est en train de créer des problèmes aujourd'hui à l'est du Congo? Quoi? Tu n'as pas compris ma question? Non, non, j'ai pas compris. Parce que le micro... pardon, ferme ton micro. Elle va comprendre la question. Je dis, est-ce que c'est pas les accords de l'Émirat là qui sont créés tous les problèmes à l'est du Congo selon toi? Écoute, ces accords... Bon, moi, je pense qu'il y a... franchement, tu sais, je sais pas honnêtement. Moi, je sais pas sur quelle position à prendre. C'est là. Si tu Parce connais que, pas, en fait, c'est pas la peine dans les commentaires. parce qu'en fait, le président... Elle parle de géopolitique, oui, elle parle de géopolitique. Yuba, c'est pourquoi c'est à Bamako, tu veux faire quoi avec? Il y a mes problèmes. Hein. Ouais, je disais que, en fait, les accords qui ont été signés à Doha, là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, vraiment, il faut que je me penche sur la question. Il faut que je me pose sur la question. Il faut que je regarde. Il faut que j'analyse bien. Non, je dis les accords de l'Émirat en 96. Tu sais pas ce que c'est? Ah non, je connais pas. C'est quoi? Ah. Non, ça, je connais pas. Par contre, c'est quoi? Je sais pas du tout. En plus, j'ai mal au dos. Là, je me suis fait tellement mal au dos. Donc là où tu me parles, j'ai réfléchi à moitié, au fait. Ah, ok, non, je pensais que tu connaissais, au fait, c'est quoi? Au fait, quand il fallait renverser Mobutu, puisque les Américains ne le soutenaient plus après la chute du mur de Berlin, Nzé Kabila, ça tu le sais bien, ça je t'apprends rien, a fait un accord avec l'Ouganda et le Rwanda. Dans les accords, on disait, c'est écrit, hein, les accords sont encore consultables, que le sous-sol du Congo revenait à l'Alliance. Et que le Rwanda pouvait s'octroyer 300 km à l'intérieur du Congo. Et ça, là, malheureusement, Nzé Kabila a signé. Donc, il a signé, l'AFDL l'a aidé. Bon, l'AFDL, il en faisait partie. Il y avait l'autre, là, Bouguera ou bien quoi. Lui aussi, il était dedans. Les Rwandais sont entrés. Ils ont chassé Mobutu. Ils ont infiltré l'armée congolaise. James Kabarebe était le chef d'état-major de l'armée congolaise, qui est rwandais, invétéré. Et puis après, Kabila a dit, non, repartez chez vous. Voilà, vous m'avez aidé, je vous remercie, repartez chez vous. Quelqu'un dit, non, les accords, là, c'est pas ce qu'il t'a dit. Non, nous, on est venus pour rester. Voilà, nous, dans les accords, on est là pour exploiter le sous-sol du Congo. Puis c'est écrit noir sur blanc que les ressources du Congo revenaient à l'Alliance. Donc, quand Kabila les a chassés les Rwandais, ils ont créé une rébellion. Il y a eu la guerre de 98. Il y avait le MLC, il y avait le RCD, le MLC de Jean-Pierre Mbemba. Il y a eu la guerre de 98 qui a pris fin en 2003 avec les accords de Sun City. Donc, moi je pense que le problème est bien plus grand, mais une partie du problème est due au fait que... Non, mais ce problème, c'est les Rwandais. Ils n'ont pas de terre. C'est tout. C'est des exploitateurs de terre, c'est des voleurs de terre. C'est des gens qui n'ont pas de race. Oui, quand tu c'est des je suis connards. d'accord. Mais Qui quand veulent tu se faire foutre, en fait. Oui, mais C'est quand tout. tu signes un accord où tu dis aux voleurs qu'il peut venir exploiter ta terre, là, tu es foutif aussi. Hein. Moi, j'ai besoin Non, de mais- voir cet accord-là. Moi, je peux pas dire que ça écoute, Pas les là, accords de l'Émirat, c'est Écoute, que Mekaba. c'est que le... Oui. Au fait, Pardon, je l'histoire, descends, hein, s'il vous plaît, parce que j'ai mal au dos là, je vous jure, les frères, j'ai tellement mal, je vous suis en bas, s'il te plaît, pardon. Ok, J'ai trop mal au dos, je vous jure. D'accord, Roro. Au fait, Mekaba, l'histoire du Congo et puis du Rwanda, au fait, moi j'ai toujours... Au fait, Paul Kagame m'énerve depuis fort longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que on ne peut pas t'utiliser contre tes propres frères.
africain. Ça, c'est la première des choses, la première des postures que j'ai prises. Et nous avons en face de nous, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est servi de proxy, en réalité, pour pouvoir, en tout cas, permettre à des puissances étrangères d'attaquer le Congo. On est d'accord. Maintenant, moi, actuellement, mon seul problème, c'est quoi? Le Congo n'est pas en révolution, je suis d'accord. Maintenant, selon les constitutions, le président actuel qui est là, moi, je ne le défends pas, hein. Mais moi, je pense que, c'est-à-dire, à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur les lives de Guillaume, tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Parce que je vois des Congolais qui montent. Il y a d'autres Congolais qui sont pour, il y a d'autres Congolais qui sont contre le pouvoir en place. Maintenant, la seule question que je me pose, comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à ce point? Ça, c'est la question. Peut-être qu'après, tu vas m'expliquer. Je suis en 30 secondes, tu vas m'expliquer. Maintenant, même s'ils arrivent à ce point, ok, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, le vrai problème qui est là, c'est quoi? Le vrai problème est que nous avons en face de nous, nous connaissons lorsque les Occidentaux, lorsque vous, votre président, c'est-à-dire n'auront pas des accords. Attends, demain qu'elle sera là, elle est partie. Ah, ok. Non, et puis c'est à moi qui parle. C'est à moi qui parle. Je veux que Mekava m'explique. Si tu es fatigué, on descend. Vous là, les histoires, on parle. Si tu es fatigué, on descend. Non, mais maman Tania, tu peux descendre et laisser, on va causer. Je t'explique. Vous t'en même déjà posé là-bas. Quand tu peux descendre, nous laisser. Mekava, explique-moi. Le problème là est né. Au fait, c'est vrai, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le premier nerf. Maintenant, il faut un mobile, c'est-à-dire un motif. Donc, le mobile, c'est les Banyarwanda. Les Banyarwanda, c'est qui? C'est les Rwandais arrivés au Congo un peu avant, bien avant l'indépendance. C'est-à-dire entre les années 30 et les années 50, que les Belges ont déplacé parce que, voilà, un peu comme Oufoué a fait venir les Burkinabés, là. Tu vois, non? Voilà. En Côte d'Ivoire, voilà. Donc, ces gens-là, à un moment donné, on a trouvé qu'ils n'étaient pas congolais, ils étaient rwandais. Bon. C'est vrai, on utilise toujours un mobile pour pouvoir créer les guerres. Donc, ils étaient là, après, on l'a contesté les nationalités, etc., etc. Une partie s'est rébellée, ils ont intégré le FPR. Le FPR, c'est quoi? C'est le groupe de Kagame. C'est les Tutsis. Voilà. Donc, il y a eu même l'ancien président du Congo, l'ancien premier ministre du Congo, Léon Kengo Wadondo, qui s'était rendu au Rwanda en 80, je crois en 80, en tout cas un peu avant le génocide. J'étais rendu là-bas pour aller rencontrer comment dire ça, pour aller rencontrer les autorités de l'époque. Pour dire que non, on va reconnaître le droit des Banyarwanda. On a compris, descendez. Allez à côté de vos familles, les 22h. C'est quoi votre problème? Descendez là. Ah, tu nous as donné femme. Faut dire un rendez-vous à ton moro. Ah! Tania, pardon, 5 minutes, pardon. Donc, bon, pour faire court, voilà. Le problème, c'est quoi? Kabila monte une alliance pour chasser Mobutu. Voilà, il se sert du Rwanda et de l'Angola. On a compris, descendez. Mais... Ah, Tania, pourquoi tu nous chasses? On a compris, descendez, vous deux là. Non, ne reste pas en live pour vous. Descendez. Demain. Ok, demain. Mais il faut lancer live. Il faut lancer live et puis on va s'expliquer. Mais il lance live. Delben, attends, tu m'appelles, hein. Attends, mais il faut lancer live, ça c'est. Mais Kava qui lance live, tu envoies une demande, il fait pas. Il y a ma CPK. Non. Il n'y a pas de commentaire, mais il ne sait pas comment on active le commentaire. Mais Kava, pardon, il faut lancer live. Il est venu monter. Pardon. Non, il est mais tard. Mais Kava qui fait live, il ne peut pas monter les gens. Non, j'ai fait monter mes amis. Mais Kava ne fait pas monter tout le monde, non? C'est qu'il est là en live là. Pour ne pas dire que le live est privé, il permet au moins à certains invités de monter. Sinon, en réalité, il fait des lives privés. En tout cas, ceux qui parlent de l'Est du Congo sans parler des accords de l'Émirat et autres, c'est que vraiment, ils doivent se documenter, mais c'est pas bien grave. Bon, je vous laisse. D'accord. On est ensemble. Merci, on est ensemble, vieux, on est ensemble. Bon, maman, il y a te laisser. Il n'y a pas de souci. Il y a aller dans la voie du Sahel. Je t'aime aussi, maman.